celui qui ne l'accepte pas. Un titre portant un double sens très important, que ça soit dans le développement de Mashiba ou dans un futur retour du dieu du vent. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du chapitre 1422 de Hajime no Ippo. Ça commence à faire beaucoup de chapitres quand même. Allez, on commence. On attaque direct sur Itagaki, voyant les dégâts et décidant d'intervenir pour calmer les Mashiba et éviter une exécution immédiate pour l'apprenti coach. Ça serait con quand même. Cependant, il n'est pas parti seul. Itagaki a amené avec lui 2 élèves en offrande au démon, ainsi que sa sœur qui cherche à prendre sa part du gâteau. Mais finalement, le boxeur pro poids plume demande à y aller seul. En effet, cela ne sert à rien d'amener des simplets qui risquent de faire empirer la situation. Je suis plutôt d'accord, hein, en effet, ce serait pas forcément bon pour Hippo. Au même moment, à l'intérieur de l'appartement, Hippo s'incline devant Mashiba et Kumi, pensant qu'il n'y a rien à tirer de lui-même et estimant probablement ne pas être assez bon pour Kumi. Pour finir avec cette discussion, l'ancien boxeur raconte ne pas s'en sentir bien et souhaite rentrer chez lui, laissant les 2 démons manger le poisson tranquillement. Malgré tout, alors qu'il allait partir, Hippo est stoppé par Mashiba, lui lançant les poids, donc ses protège-poignets, qu'il porte en permanence, du coup. Et là, la question qui fait mal, Hippo a-t-il des regrets concernant sa carrière de boxeur? Après tout, il porte tout le temps ses fameux poids et continue son entraînement autant qu'un boxeur actif, à tel point que son niveau actuel est encore plus impressionnant que celui qu'il avait à son prime, que j'estime être lors de son combat contre Alfredo Gonzalez, l'ancien numéro 2 mondial. Et pour moi actuellement, s'il retournait sur le ring contre cette même personne, il pourrait gagner le combat. Ça reste mon avis. Hippo explique donc qu'il garde juste ses poids par habitude, mais ceci ne serait-il pas justement car la boxe lui manque au fond? Je vais pas faire un cours de psychologie, mais je pense que vous savez tous pourquoi Hippo garde ses poids, tout le moins au fond de lui. Et en ce qui concerne l'entraînement, d'après lui, c'est juste pour garder le rythme avec ses élèves. Cependant, les coachs en boxe ne sont que rarement assez en forme pour remonter sur un ring pro, là où Hippo pourrait parfaitement y retourner demain. Il est même faire un carnage sur le ring, et ce même au niveau mondial, ce qui est pas rien. Cependant, ce n'était pas la question de Mashiba. Hippo a-t-il des regrets? Ce à quoi ce dernier répond qu'il n'en a aucun, et ce sans aucune hésitation. Encore une fois, je suis mitigé, et de toute façon on sait très bien que c'est faux. Plusieurs fois, depuis sa retraite, il nous a montré qu'il en avait. Il ne l'avoue juste pas encore, mais bon, je suis confiant. Ces derniers chapitres nous mettent de plus en plus la main dessus, et je pense qu'on aura un retour du GOAT pour la fin de l'année. Mais avant ça, on va pouvoir se pencher sur quelque chose de très intéressant. Mashiba est content pour Hippo si sa situation lui convient, ce qui montre qu'il n'est pas si terrible. Cependant, il lui dit aussi qu'une autre personne, elle, pourrait ne pas l'accepter aussi facilement. Et cette personne, c'est Miyata Ichiro. Et là, ça va devenir vraiment très intéressant, car le fait que ce soit Mashiba qui en parle est très lourd de sens. En effet, Hippo n'a jamais pu le combattre sur un ring pro, et depuis le retrait du premier officieux de l'OPBF, Miyata ne fait qu'errer comme un zombie. Il aurait pu tenter le titre mondial depuis longtemps, mais non. Il ne fait que conserver sa ceinture OPBF, et a même du mal à la garder, gagnant que par décision contre des adversaires peu connus, et ayant quand même beaucoup de mal. C'est pas étonnant puisqu'il a perdu sa motivation. Sans compter ses problèmes de poids, c'est compliqué pour lui de rester en poids plume et il n'y restera probablement pas éternellement. Finalement, le titre du chapitre prend ici tout son sens, car c'est avec une expression haineuse que Hippo répond à Mashiba qu'il a eu l'occasion d'affronter Miyata, et cette réaction montre bien le regret de Hippo. Ne pas avoir pu faire ce combat pourrait être la raison de son futur retour, et clairement, l'auteur nous met le point dessus. Mais pour en revenir au chapitre, la raison de cette expression envers Mashiba, elle est évidente. C'est de sa faute, bien qu'Hippo aimerait le nier, il le sait et Mashiba lui-même va l'avouer. Ce jour-là, il a fait une faute pour gagner. Il avait écrasé le pied de Miyata pour pouvoir lui infliger un coup violent, le mettant KO. Ceci dit,
Hippo nous montre une expression comme jamais auparavant. Ses regrets sont montrés ici, et même lui n'est pas capable de tout cacher et de tout contenir. Mais sa colère sera réduite par les excuses de Mashiba, qui à l'époque estimait devoir gagner coûte que coûte. C'était son seul but, car devenir le champion du monde était le meilleur moyen de rendre sa sœur heureuse et de la protéger. Tout du moins c'est ce qu'il pensait. À ça, Hippo décide de ravaler sa colère et estime que cela appartient au passé. Il le regrette, mais il ne peut rien y faire. Et puis Mashiba semble lui-même regretter son geste de l'époque, surtout que finalement, cela n'a servi à rien et ce pour deux raisons. La première, c'est qu'après Miyata, il s'est fait coucher par celui à qui il est en train de parler en ce moment même. Et la deuxième, c'est que Kumi et lui ont grandi et qu'il n'est désormais plus un gardien, mais plutôt celui pour qui on s'inquiète, donc celui qui est protégé. Les rôles sont désormais inversés, et pour un grand frère, c'est horrible de devoir se reposer sur sa petite sœur. Pour qu'elle arrête de s'inquiéter et pour n'avoir aucun regret, contrairement à Hippo, Mashiba doit tout donner, et surtout, il doit devenir le meilleur grand frère du monde, ce qui correspond à devenir le champion du monde. Mais pour y parvenir, Mashiba a besoin de s'occuper de lui-même, et de se concentrer sur lui-même, et aura peu de temps pour s'occuper de Kumi. Il a donc une faveur pour Hippo. Il lui demande de prendre soin de Kumi pour lui, jusqu'à ce qu'il remporte le titre. Hippo, sur le moment, choqué et apeuré, reprendra finalement ses esprits et acceptera la mission. Finalement, les deux hommes ont trouvé un accord, et on peut même voir Mashiba lâcher son premier vrai sourire. C'est beau bordel. Bon, finalement, tout va bien, et Hippo est encore plus motivé que lors de son premier match. Kumi, qui avait peur de son côté, est rassuré de voir que Mashiba n'a pas assassiné Hippo dans les escaliers, ça aurait pu, et semble même plutôt surprise de le voir de bonne humeur. Et du coup, c'est parfait, tout le monde est content. Enfin, oui. Sauf que ce salopard de Mashiba voulait juste quelqu'un pour faire du babysitting. Ah putain, enfoiré. Et il l'a trouvé. Malgré tout, il dit ne pas apprécier Hippo. Mais bon, c'est pas totalement vrai, c'est plutôt qu'il l'envie finalement. On a déjà vu ça à pas mal d'occasions jusqu'à présent, encore une fois. En tout cas, ce démon a tout prévu et compte pas laisser Kumi avec lui très longtemps. Et une fois de retour, il va encore faire n'importe quoi. Ouais. Bon, en attendant, le combat approche et tout le monde est impatient. En ce qui concerne le combat triangulaire du jour, le vainqueur est le démon Mashiba. Enfin lequel, parce que j'en vois deux moi. En tout cas, j'espère que ce chapitre vous sera plu. Je pense que le prochain chapitre va être centré sur l'entraînement du Challenger, avec un Hippo en second qui servirait de Wikipédia, voire même de sparring partner. Parce il a fait le sparring partner pour Vork, pour Sendo, pourquoi pas pour Mashiba, ça pourrait être marrant. Avec un Mashiba qui essaie de l'assassiner au moindre coup, ça pourrait être vraiment très drôle. Voilà, moi je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Bye tout le monde.